Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureux encore de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Sauvons nos vies. Vous commencez à prendre l'habitude le lundi d'écouter ce nouvel épisode. Bravo et merci à tous. Je vous rappelle aussi que pour ne rien rater de ce podcast, il est indispensable de vous abonner en cliquant bien sûr sur le bouton de votre application préférée. N'oubliez pas également de nous mettre une note 5 étoiles si votre application le permet. Ça fait toujours plaisir. Par avance, merci. Et si vous souhaitez échanger sur un sujet ou une thématique, n'hésitez pas aussi à le faire par notre page LinkedIn Sauvons nos vies. Pour ce nouvel épisode aujourd'hui, je vais vous parler de l'euphorie et comment ces situations euphoriques peuvent parfois nous jouer des tours. Toutefois, aujourd'hui, c'est avec un peu d'euphorie que je lance sans attendre ce nouvel épisode. Sauvons nos vies, le podcast Santé Sécurité. Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire qui est arrivée à un de mes amis. Je l'appellerai Sam. Nous sommes en mai 2015 et Sam se marie. Comme toujours, ce jour est une fête exceptionnelle et elle doit rester dans les mémoires pour toujours. La météo de cette journée est au rendez-vous et la cérémonie à la mairie se déroule comme prévu. Ils ont tous les deux choisi de se marier à la mairie avec les témoins et la famille cette année-là. Puis, l'année suivante, en 2016, ils prévoient de se marier à l'église avec ensuite une soirée avec la famille et aussi les amis. Tant qu'à faire, 2 soirées valent mieux qu'une. L'histoire se passe donc le premier soir du mariage en mairie avec la famille et les témoins. Bref, une soirée en plus petit comité. La journée se passe bien, le vin d'honneur aussi, et le repas du soir arrive. La fête monte doucement en intensité et arrive le dessert, puis la soirée dansante. On pousse les tables et comme habituellement, tout le monde continue à boire, danser et s'amuser. Nous sommes au milieu de la nuit et les témoins décident de prendre le marié pour le faire sauter en l'air au milieu de la piste de danse. Vous savez, un peu comme Didier Deschamps sur le terrain après la finale du Mondial 2018. Vous vous souvenez sûrement de ce moment largement médiatisé. Un premier saut en l'air, puis un second, et au troisième, Sam, en l'air, part légèrement sur le côté et au moment de sa réception par les personnes qui devaient le récupérer, ses bras et ses épaules glissent dans leurs mains et sa tête percute violemment le sol carrelé de la salle. Sa femme, présente à l'autre bout de la salle, voit la scène et surtout entend le choc sur le sol, même à plus de 15 mètres de la scène. Elle se met à crier et à courir près de son mari, au sol, complètement sonné et le front ouvert sur plus de 10 cm. La musique s'arrête immédiatement, un vent de panique s'installe et la soirée est bel et bien terminée. Sam est transporté immédiatement à l'hôpital pour se faire soigner, recoudre et passer également quelques examens. Bilan final, rien de grave au niveau de la tête et des cervicales, mais une énorme cicatrice en plein milieu du front. Je félicite personnellement et sincèrement les soigneurs, car depuis quelques années ont passé et je vous assure que vous seriez incapable de remarquer sa cicatrice aujourd'hui. Nous avons tous connu des moments d'euphorie plus ou moins forts, et les grandes fêtes comme les mariages en font partie. Mais au travail, l'euphorie est parfois aussi présente. Je ne parle pas du lundi matin en commençant la semaine, mais parfois de petits jeux, de challenges qui, avec le temps, montent en puissance pour arriver à des accidents ou des situations qui auraient pu mal se terminer. Vous savez, des situations où chacun essaye de faire un peu mieux que son collègue. Alors c'est rigolo au début, mais l'escalade incite à prendre davantage de risques. Cela me rappelle une entreprise dans laquelle il y avait un jeu, dans le secteur logistique, qui consistait à rouler sur les flacons de shampoing ou de savon liquide qu'ils fabriquaient pour freiner ensuite en dérapage avec les gerbeurs électriques. Cette pratique était connue depuis pas mal de temps dans l'entreprise, mais personne ne disait rien. Il y avait une bonne ambiance, quoi. Et puis un jour, l'un des salariés qui avait pris plus de vitesse a fini sa course avec son gerbeur dans un de ses collègues qui regardait la scène. Et ça s'est donc terminé gravement pour un jeu qui, au départ, faisait rigoler tout le monde.
Lorsque l'on est euphorique, nos réactions sont démultipliées. Et cet état nous pousse à faire des choses que l'on ne ferait jamais en temps normal. Et parfois même des choses qui ne nous viendraient même pas à l'idée. Un jour, une personne m'a raconté que lors de la Coupe du Monde de football en 2018, lorsque la fin du match a été sifflée, cette personne était dans un bar à Caen et elle est sortie de l'établissement, a traversé la rue pour sauter tout habillée dans le port au milieu des bateaux. Avouons que ce n'est pas forcément la première chose qui nous vient à l'esprit lorsque nous sommes à proximité d'un port de plaisance, n'est-ce pas ? Vous me direz, ce n'est pas grave de sauter dans l'eau à côté des bateaux dans un port. Vous avez sûrement vu ces images de fête nationale où une personne brandit un drapeau bleu-blanc-rouge monté tout en haut d'une statue à plusieurs dizaines de mètres du sol. Et vous vous demandez même comment cette personne a pu grimper là-haut, mais aussi comment elle a fait pour redescendre. Il y a donc des niveaux différents d'euphorie. À un niveau élevé, comme les exemples que je viens de vous citer, mais aussi à des niveaux plus légers, dont on s'aperçoit moins, comme le vendredi soir, en sortant du travail alors que je pars en week-end ou en vacances avec des amis, ou encore une bonne nouvelle que je viens de recevoir. À ces moments-là, nos réactions peuvent être source d'accidents. Il est donc préférable d'en être conscient pour mieux les appréhender. Si l'on regarde la définition, on nous dit que l'euphorie est un état émotionnel intense caractérisé par un sentiment de bonheur, de joie ou d'exaltation. C'est une sensation de bien-être extrême qui peut être accompagnée d'une augmentation de l'énergie, d'une grande confiance en soi et d'une perception positive accrue de la réalité. L'euphorie peut être déclenchée par divers facteurs, tels que des expériences agréables, des réalisations personnelles, des moments de joie intenses, la consommation même de certaines substances psychoactives, comme la drogue ou l'alcool, ou même des états de transe ou de pratiques spirituelles ou religieuses. Il est donc important de noter que l'euphorie est souvent un état temporaire et peut être suivi d'une phase de retour à la normale, voire aussi, parfois, de dépression chez certaines personnes. Elle peut aussi être associée à des comportements impulsifs ou à des prises de décision irréfléchies, en particulier lorsque les individus sont sous influence de l'alcool ou de substances psychoactives. L'euphorie peut être une expérience agréable, mais elle peut également avoir des conséquences négatives si elle est recherchée de manière excessive ou si elle est provoquée par des moyens potentiellement dangereux. Il est donc important de maintenir un équilibre émotionnel et de prendre des décisions réfléchies pour éviter les risques liés à des états euphoriques excessifs. Ne pas se faire piéger par l'euphorie peut donc être crucial pour prendre des décisions éclairées et éviter les conséquences négatives à long terme. Voici quelques conseils pour y parvenir. Premier conseil, prenez du recul. Lorsque vous êtes en situation d'euphorie, prenez un moment pour vous détendre et réfléchir. Si possible, éloignez-vous de la situation qui vous rend euphorique pour avoir une perspective plus objective. Évaluez les faits aussi. Examinez les informations et les faits qui sont à votre disposition de manière critique. Assurez-vous également de comprendre la situation dans son ensemble et de ne pas vous laisser emporter par des éléments superficiels. Autre conseil, pratiquez la gestion émotionnelle. Apprenez à gérer vos émotions de manière efficace. Ça peut inclure des techniques de respiration, de méditation ou de relaxation pour rester calme et concentré. Avant-dernier conseil, apprenez de l'expérience. Si vous avez déjà été piégé par l'euphorie, par le passé, dans des situations dont vous vous rappelez, utilisez donc votre expérience comme des leçons pour éviter que ça se reproduise. Et enfin, prenez votre temps. Lorsque vous êtes confronté à une décision importante, donnez-vous du temps pour réfléchir, n'agissez pas précipitamment. En définitive, il est essentiel de rester conscient de ses émotions et de ne pas laisser l'euphorie ou d'autres émotions intenses dicter vos choix. En suivant ces quelques conseils, vous pourrez mieux contrôler vos réactions émotionnelles et donc prendre des décisions plus réfléchies. Pour terminer, si nous regardons les situations d'euphorie en entreprise, elles concernent majoritairement des jeux ou des challenges entre collègues qui peuvent paraître donc au départ insignifiants et qui montent généralement en puissance avec parfois des conséquences très graves. Donc, pour davantage de sécurité, arrêtez-les dès que vous les observez.
Voilà, cet épisode arrive à son terme. Merci de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous aura intéressé. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous en cliquant sur le bouton de vos applications. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire, si possible sympathique et constructif, avec une note de 5 étoiles sur vos applications de podcast préférées, si elles le permettent. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à communiquer avec nous via notre page LinkedIn Sauvons nos vies. La semaine prochaine, je recevrai en interview Olivier Jaman de l'association Biloul Cascou. Il nous expliquera comment déployer la culture sécurité chez les plus jeunes, de 0 à 12 ans. Et oui, on peut commencer très tôt. Je vous rappelle que les accidents domestiques sont loin d'être négligeables. Il y en a 11 millions par an en France. Oui, 11 millions par an, ça représente une personne sur 6. Allez, belle semaine, à lundi prochain et en attendant, sauvons nos vies.